Merci Mbote Nabino Sosika Bozwami, jeudi 11 février 2021. Mbote Nabino Nyonso Bozana Kinshasa, Bozana Beni, Bozana Aru, Bozana Rumangabu, Bozana un peu partout. Congo, République démocratique, héritage de la famille Kabila T, la famille Lumumba T, la famille Tshisekedi T, la famille Kabila T. Mboko Makambakolo Bekosi, la Mukolo, courant et Kozala permanent, Mukolo Maye Kozasu sujet à prière T. Voilà Mukolango, Makambako Lubeko Zanga, Namboka na biso soki mai na courant, ezala no basija lo sambo, Makambako Lubeko silate, soki pe Congolais vi na yazo ko vendre sango na ndenga malamu te Makambako Luba eko silate, nini to kolobela émission biso mukola lelo, émission biso principal mais aller action na projet Congo Railway. Congo Railway, ezali projet à sika oyo Elingi relié République démocratique du Congo mobimba na nzela na voie ferroviaire pratiquement 11 000 km bonge Salema banani bayenango ekobanda mukolo nini est-ce que ba étude de ces salemi projet ngo allez financer à la hauteur ya 25 milliards mbongo ana solo komona na biso moto ebiki na République démocratique du Congo budget na biso moko 6 milliards mais ba kokisi 6 milliards ngo te basuki na 3 milliards basuki na 4 milliards est-ce que 25 milliards et komonana pona kosala nzela wana construction ya chemin de fer et ça a pratiquement 5 ans mais le projet qu'on a géré par bandeko bayenango bandeko Congo pendant 30 ans est-ce que ça le kosala manenge sinke est-ce que kobota mbuma ba congolais ba vivre penser solo image wana ebike ba série moko tango révolution de la modernité ba chaka ba photo na Kinshasa ba muso ba comment bangeza kwa ba photo ya lingomba moko ba bata lusambo est-ce que loko wana te ba ndi biso na Congo Rai to komeka obeta lisona ngomba to obeta pe mwa mukeli solo ya dossier à faire chez Beya ba révélation to pe témoignage au salami et ko bongola nini na OEC bima. Est-ce que témoignage Joanne faut on dit mango la parole d'évangile? Est-ce que c'est une absolue opposé un peu principe et critique historique na makambane lobami to me réfléchir c'est né jusqu'à quand écoute la langue wana na tao etika la Félix Tshisekedi na tête mboka est-ce que lueur d'espoir mo comme on na to me rappeler ko lobela yango pour la yango invité na biso mukolelo azali une équipe ya communication ya Congo Rai mais azali journaliste alobaka komaka bandi émission moko kitoko mikolo na sepela ngina invité na ya liboso tango Nathalie Estrewana na moni bandi moko na sima bimisi babi jale le plus que c'est des personnes humaines azaki invité na ya liboso na tangi komba mutangote mwana mboka du Jésus belé du bonio mbote ndeko kalafai. Merci en tout cas, je crois que c'est Mbalimi Bayena les kana plateau na yo na pesa moi précision mo wa moké ngana journaliste. Nazali responsable du journal Nangaï en ligne, Liberté Actu qui aujourd'hui a 2 ans et demi. Congo Railway, je ne suis pas chargé de communication. Dans une équipe à communication. Ici, j'interviens en tant que quelqu'un qui a participé à la cérémonie à lancement. Il y a étude, il y a faisabilité à ce grand projet. Ce qui m'a intéressé en tant qu'éditeur, c'est que c'est une première depuis Mboganabu César République démocratique du Congo qu'on ait un projet à hauteur de 25 milliards de dollars. Ça saute aux yeux, ça casse les oreilles, mais ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Je me suis intéressé à ce projet et j'ai quand même eu à m'enquérir de certains documents et qui peuvent me permettre aujourd'hui d'expliciter point de presse, effectivement que ce projet n'est pas de l'hérésie, ce n'est pas de l'utopie, et il m'a solo avec des investisseurs sérieux allemands. Pour ça, je crois qu'au moment opportun, tu reprends ça. Montant 25 000 francs congolais, 25 milliards de francs, 25 milliards de dollars. Donc, projet au coup, dans le porte par réseau bénéficier n'a doute. Les gens ont bénéficié à doute encore. Mais Ndoto Ababa est monnaie et la révolution de la modernité. C'est un concept creux et vide. Ndoto Ababa est allé 5 chantiers de la République. Un projet qui a coûté plus ou moins 6 milliards de dollars où on a montré aux Congolais les tramways, etc. Mais dont le contrat a été signé avec des individus chinois qui n'ont rien à voir avec
l'État chinois, d'ailleurs, pendant 5 chantiers, je crois que nous sommes en 2006 ou 2007, le président chinois est venu en Afrique, à Suki na Congo-Brazzaville. Oui, bien, aux journalistes. Makambo Zaki, Makambo Soni, a sali périple na et Afrique. A Suki na pour la Gisabino, pardon, c'est là la note. C'est là la non. C'est là la note. Yo tango tu moto là, c'est pas ça y note. Pour la Rolobanabino que tout ce que vous brandissez ici qu'il y a un contrat chinois entre l'État chinois et les Congolais, c'était du pipeau. C'était de l'utopie. C'était de l'arnaque. Un contrat qui a tué l'État congolais parce que les particuliers chinois ont exigé des carrés miniers dans l'est du pays. Ils ont exploité pendant plusieurs années. Et c'est les Congolais de Bazanga Gimbongo pendant ces temps-là. C'était des milliards et des milliards qu'ils ont ramenés. Et ce contrat-là a permis à enrichir plus les individus que l'État congolais. Aujourd'hui, si tu fais une évaluation de 5 chantiers, même les vaches vont rire. Ah, bon, espérons que le Congo, plutôt le contrat Congo-Railway, on en parlera au moment opportun. Merci, Ndeko Beledou. C'est les années africaines. Moutoumousou Batuna qui a procès 100 jours, profession. Ancien mini et politicien. Dès que tu as la régie, tu as l'image, point de presse à Congo Rail, tu as nous Beledou, comment il y a un projet, Nengenini. Est-ce 25 milliards en euros? Ya, Bara, projet pilote, Kinshasa, Matadi, et puis transformer la machine, c'est comme on a vu, tu as compris, ça me sauve, tu as toqué la régie. Désormais, la République démocratique du Congo est bénéficiaire d'un projet de réseau ferroviaire avec 10 000 km de nouvelles lignes de chemin de fer pouvant relier les 26 provinces du pays et connecter les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Cela sera rendu possible grâce à Congo Railway. À hauteur de 25 milliards de dollars américains sur 30 ans, cet investissement allemand pour la RDC est une opportunité pour la création d'emplois et la facilitation des trafics. Ce travail en équipe va créer des synergies et des opportunités de transfert de savoir entre les techniciens congolais et les techniciens internationaux et va ainsi contribuer à améliorer l'indice de la main-d'œuvre qualifiée en RDC. Congo Railway a signé avec le gouvernement de la République une convention de collaboration portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation de l'activité ferroviaire en RDC. Le gouvernement congolais, confiant et rassuré du bien fondé de ces projets dont les études ont d'ores et déjà été. Investissement de 25 milliards de dollars américains pour notamment connecter les 26 provinces de la RDC, d'une part, et d'autre part connecter la RDC de ses 9 voisins à travers l'entreprise Congo Railway Development. La vision adoubée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris corps ce lundi 8 février à travers le lancement de travaux d'études de faisabilité à la salle UP de Campiski Hotel. En ce jour, vraiment lance les études de faisabilité pour le projet qu'on vient de vous présenter. Et au nom de Dieu, nous allons plus sérieusement pour permettre à ce que ce grand projet puisse se réaliser. Congo Railway et la RDC font désormais route ensemble sur base de la convention de la collaboration portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation des activités ferroviaires en RDC, précise ici le directeur général de l'entreprise, Richard Mwamba. Cette concession, d'une durée de 30 ans, porte sur 10 000 km de réseaux ferroviaires, dont 5 000 existants et 5 000 nouveaux à construire. C'est ainsi que le fromage de Goma, qui aujourd'hui arrive péniblement par avion, atterrirait à moindre frais dans l'assiette des compatriotes de Matadi. Les bitoyos de Lubumbashi arriveront fraîchement à Kikwit. Le maïs de Kanyama-Kasese sera consommé ici à Kinshasa. Mais ce n'est pas fini. L'entreprise Congo Railway ajoute au projet ferroviaire d'autres projets connexes. Il s'agit du projet de la production d'électricité à partir de centrales photovoltaïques et à partir de centrales à biomasse.
L'électricité qui sera produite servira à alimenter le chemin de fer et propulser les trains. Le deuxième projet portera sur le déploiement et l'exploitation de la fibre optique tout le long du chemin de fer. Le troisième projet porte sur le développement immobilier. Ce projet aura comme vocation de transformer les gares en parcs immobiliers comprenant des centres commerciaux, de magasins, de bureaux, des banques, des hôtels et des appartements. Une vision que partage le chef de l'État avec un groupe de patriotes congolais. Nous avons une équipe et je veux vous introduire, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre équipe, c'est notre directeur général Richard Mwamba qui a déjà parlé. C'est notre administrateur, Dr Dinanga Chingoma. C'est notre administrateur, M. Gabriel Chabani. Et notre administrateur, M. Godefroy Kankou Chitungu. Merci. Au sortir de la cérémonie, le ministre d'État, ministre des Communications et Médias, Jolino Makelele, n'a pas manqué de louer le patriotisme du chef de l'État, Félix Tshisekedi, doublé de l'optimisme. D'abord, je tiens à présenter mes félicitations, les félicitations en tout cas de tous les Congolais, au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a cru en ce projet. Pour certains, ce projet était chimérique et au regard du coût du projet, personne ne pouvait s'imaginer que la République démocratique du Congo pouvait s'engager dans un projet comme celui-là. Eh bien, c'est chose faite. Aujourd'hui, c'est une réalité. La présentation des études de faisabilité à laquelle nous venons d'assister, concrétise effectivement le projet. Si pour d'autres entreprises, il fallait des garanties du genre, Carré Minier, avant d'investir, Congo Railway a signé ce partenariat au coût global de 25 milliards de dollars américains à investir en RDC sans aucune garantie exigée, et donc une première dans l'histoire de la RDC. Merci, Nabande Kobasa na régie. Image Joana, je crois que Elimboli pour na Congolais, pour na bande Kobaso Landabiso, Elimboli moi malamu. Oyo nini ezali Congo Rail. Peledoa Kosonga biso, Congo Rail, un grand projet financé à 100% na bande Kobalma, oyo baye na kati ya Likambango. J'aurais appris que les Congolais sont actionnaires. Merci beaucoup pour la motuna na tuningai. Mais d'emblée na Rwanda, pour préciser le Romoko, la République démocratique du Congo, tous en souci monene. Souci on est ali avec la zone, il y a libre échange. Komiyingisa na Assemblée nationale. Et Sengel Labiso, tous en interconnexion, pas seulement au niveau il y a RDC avec les 26 provinces, mais aussi avec les 9 pays limitrophes et l'Afrique. Okay. Objectif, il y a zone, il y a libre échange. Et ça, relier les 55 pays d'Afrique et Afrique. Et l'enjeu est déterminant. Oui, pour l'année. Parce que Félix Tshisekedi a commis président de l'Union africaine. Et donc, ce qu'on a vu au démarré en Afrique du Nord, en Égypte, Tiokat, Sud. La RDC constitue un trou noir. Et le chef de l'État en avait discuté longuement avec son homologue à Dar es Salaam, Tanzanie. Ah oui, mais nous, on a des projets à construction à Tramway. Le Nigeria, le Cameroun même ici. Ah, mon cousin, il faut que RDC et le trou noir. 2019 novembre, le chef de l'État, Bato Barolobaga, a voyagé. Même pas un cambiste polonais. Angela Merkel. Angela Merkel, chancelière allemande. Beaucoup d'investisseurs en face du chef de l'État. Il dit, nous voulons faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Certains ont rigolé.
Mais les grands esprits sont toujours incompris. On l'a vu depuis l'époque médiévale, quand celui-là qui disait ce n'est pas la terre qui tourne, etc., quelque chose comme ça. Parce que Galilée, je crois, on ne le comprenait pas. J'ai l'habitude de dire, il y a un Congolais qui est, pour moi, un investisseur panafricain, Gabriel Chabani. Il ramène en 2012 les véhicules électriques. Pendant que toute l'humanité bouge. L'énergie, il y a le gaz, etc. C'était des énergies renouvelables. Lui, il ramène ça au Congo, les projets. Mais les gens ne comprenaient toujours rien. On est projet Non, c'est-à-dire les gens ne comprennent pas. Lui, c'est un timonier, c'est un grand esprit. Il a ramené les studios numériques qui a fait la beauté de la RTNC. Les gens avant ne le comprenaient pas. Après, quand les gens ont compris, tout le monde aujourd'hui, studio numérique, montage numérique, etc. Et donc, le chef de l'État, pour revenir, ça c'est une parenthèse qui n'a qu'à rapidement. Le chef de l'État, l'ayant compris, Tango Azongi 2019 et en 2021 aujourd'hui, il y a eu du répondant. Donc de 2019 à 2021, 2 ans après. 2 ans après. Négociation. Exactement. Il y a une société allemande, Congo Railways. Railway, cette société-là, elle a la filière en Afrique, comme en RDC, où Chabani, M. Gabriel Chabani est l'un des administrateurs. La société a pris le projet à bras-le-corps. Les soucis à chef de l'État pour la matérialisation. Matérialisation allemande. Et la société est venue au Congo pour lancer la construction de 10 000 kilomètres de réseau ferroviaire. C'est énorme, hein? 10 000 kilomètres. Ça va constituer 8 corridors. Il y a RDC. Et aux cérémonies de c'était le lancement. Il y a étude, il y a faisabilité. Okay. Mais de 5 milliards, etc. Oui. Oui. 25 milliards. Oui. 25 milliards de dollars. Et les 25 milliards de dollars, il faut préciser aux Congolais que on ne va pas, ce n'est pas il y a une côté à côté ici RDC. Et ça que RDC a défini bon la Banque mondiale. Et ça que RDC a ça non. Ça dit très bien, c'est une très bonne question. Comme ça on évolue calmement. C'est un projet à risque zéro pour la RDC. OK. C'est-à-dire la République a peur de l'autorité. À quoi ça dit bon on a projeté à la PCI. À Kozombo on a ibengate il y a gratuité enseignement. Député non non. Et vous avez pété en photo, c'est la pointe d'achèvement. On l'a vu sur Nyongo Lobby. Non non. On a le poteau contrat BOT. Il dit c'est en anglais. Build, operate et transfer. Construire, développer, travailler et puis transférer. Et donc, la société Congo Railways, a lancé une étude de faisabilité avec des investisseurs allemands qui sont à 80% investisseurs allemands, mais ils ont laissé quand même aux investisseurs congolais d'être des actionnaires 20%. Et parmi les 20% d'actionnaires, voilà, se trouvent des investisseurs congolais sérieux. Okay. Il y en a plusieurs noms, hein, on peut citer, j'ai cité ici déjà Gabriel Chabani, qui est parmi les actionnaires, on a 20% batingé congolais. Voilà. Et donc, ça va consister à quoi? Congo Railways va construire, développer et léguer les patrimoines Yara à l'entreprise à la RDC, à l'État congolais. Et quand on a une étude de faisabilité, ça coûtait 120 millions de dollars. Et les 120 millions de dollars, c'est une étude de faisabilité à Pamba. Justement, on parle de 10 000 km de route. Mais ce sont des choses vraies et vérifiables. Au moment où nous parlons, ils ont lancé l'opération ici, après avoir rencontré le président de la République. Ils sont au Katanga, ils ont rencontré Kiaboula. On reviendra sur ça. Okay. Pour l'étude des faisabilités, il faut 120 millions de dollars. Et les 120 millions de dollars, c'est l'entreprise Congo Railways qui a mis la main dans la poche pour cette étude des faisabilités. Papa, pour relier 26 provinces, il y a la République démocratique du Congo. Mais exactement ça, il y a le boulevard à 30 juin.
On parle de 10 000 km de route et de chemins de fer. Il y aura des répartis. Parce qu'il faut tout expliquer tout avec beaucoup de détails. Ça permettra à ce que les Congomani réseau en réseau. D'abord, ils risquent zéro parce que même les 120 millions de dollars, Congolais t'aiment torcher la poche du Missambo. C'est l'entreprise Congo Railways dont les propriétaires étaient allemands. Je commence par rappeler le réseau au relié Niniwana. Premier réseau, Autobanatrain. Et au Kenya Banana, Boma, Matadi, Kinshasa, il est beau. Donc c'est des kilomètres et des kilomètres de route. Deuxième réseau, Sakania, Lubumbashi, Kolwezi, il est beau. Vous avez et ceux qui ont la terre, parce qu'il va bretter les Rosala, bretter le monde est relié, Kolwezi, Tedi Lolo. Voilà deuxième réseau. Troisième réseau, Kamina, Kindu, dans l'Est Kuna, Bukavu, Bumba, et puis Torozana, Bretel, le mon réseau, Kananga, Mbujima et Kalemi. Et donc, ça sera pratiquement la République démocratique du Congo. C'est là où je disais, dans le cadre de la zone à libre-échange, maintenant, la RDC peut prendre les bitoyou. Il y a Lubumbashi, à Memi Ango, na moins de 2 heures. Au lieu de Bumba Kuna. To na pas la Kikwiti, to pas la Bazouil. To pour que lieu à Dar es Salaam. Lituma. Bablo la so malemba. Et puis ce pays puisque la Tokofongola en Afrique, na carte il y a zone à libre-échange, on peut aujourd'hui au lieu de libre je sais katela ka batu en Égypte. Au sommet Kuna dans moins de 4 heures du temps, on va tuer un mouet et comme une RDC au lieu. C'est pas tu vois un peu l'avantage aujourd'hui qu'on a avec cette histoire. Et donc ça va relier la République démocratique du Congo. Attends, les projets, c'est juste construction des chemins de fer ou encore vous allez appeler la phase il y a usage, il y a utilisation, c'est-à-dire qu'il y aura la tête à la locomotive à Sika, tout au stade, le roi automobile la fois passée. Il y aura des tramways. La locomotive va tirer couleur. Nous sommes en plein 21e siècle et les choses évoluent. Les projets ici consistent en la construction de tramways, train à grande vitesse. Ce qui était hier une utopie, ça deviendra une réalité. Et donc, le projet va ramener autour naïe 3 autres grands projets. Parce que Congo Railways, il y a à construire, à exploiter et puis à reléguer. Mais autour, il y a un projet autour de tout ce qui va se passer. Il y aura 3 autres grands projets. Quels sont ces projets? Voilà. Mais avant d'expliciter 3 autres projets, il faut préciser ici que la durée de la construction des travaux, parce que l'étude de la faisabilité, le gouvernement est déjà lancé, la durée est de 5 à 7 années. En principe, ça sera 5 à 6 années, mais puisque l'étude de faisabilité aura 1 année Mobimba, l'étude de faisabilité aura toute 1 année Mobimba, ça nous va dans de 5 à 7 années. Et 5 à 7 années, c'est 6 constructions. Et au Congo, déjà, on va commencer à les vivre. Mais l'exploitation il y a Congo Railways, c'est là où je dis, le contrat BOT, va exploiter pendant 30 ans. Mais pendant les 30 ans, on a su quoi parce que l'avantage est allé. Pendant les 30 ans, on a ça va créer de l'emploi, ça va créer et booster services et emploi. On nous parle de la 5 ans pour créer un emploi. Non, maximum pour créer un emploi. Non, c'est-à-dire au moment où déjà on a lancé les projets. Parce qu'il faut aussi préciser que Congo Railways a un monopole, il y a une société ferroviaire publique où ils ont la RDC, notamment SNCC, SCTP, la société il y a Otuele. Non. Ils ont un monopole. Par contre, ils collaborent dès l'étude de la faisabilité. Ils vont collaborer avec SCC, je chemin de fer. Parce que la société dédiée spécialisée dans ça. Déjà, on a l'expertise congolaise qui est mise en contribution. Ça, c'est les 1. On aura besoin de la main-d'œuvre, la manutention, etc. Donc, les projets qu'on fait une évaluation, c'est un projet qui va apporter près de 600 000 emplois dans la République démocratique du Congo. 600 000 emplois parce que c'est les Allemands. La phase Nyoso. Il y a faisabilité, la construction avant de livrer le projet. Et donc, la faisabilité aujourd'hui du projet, c'est il y a emploi pour la République démocratique du Congo et ce à travers la République.
Parce que le projet ne sera pas qu'à Kinshasa. On a cité les réseaux. Comment est-ce qu'on va construire en haut ici? Ça, c'est un grand avantage. Le deuxième avantage, c'est un projet à risque zéro. C'est-à-dire, les investisseurs, puisqu'on parle de 25 milliards de dollars, les investisseurs allemands qui sont venus, qui d'ailleurs, la société Congo Railways est censée booster d'autres investisseurs allemands, etc. Ces investisseurs, ils vont être actionnaires majoritaires. Ce n'est pas que Moutotam a 25 milliards à projeter, après ça du coup, non. C'est un projet qui ira de palier en palier. Les investisseurs sont là. Non. Ils sont là et ils ont été à la présentation et cet accompagnement au gouvernement congolais peut s'améliorer déjà. Parce que il y a un contrat de concession. Contrat de concession entre la République démocratique du Congo, la société Congo Railways. Et cette concession-là porte sur quoi? Porte sur ma manière de expliquer. C'est-à-dire, vous exploitez, vous développez, et vous construisez, vous développez, et puis vous laissez à la République démocratique du Congo. Vous exploitez pendant 30 années. Et pendant ces 30 années-là, les services congolais vont fonctionner. Et à tel que vous avez une colonisation. Non. C'est-à-dire, on aura le même gare, mais il y aura maintenant la fabrication d'autres gares. C'est là où je vais revenir. Ce que tu sais, Congo Railway, Nabinoana, Kinshasa, Matadi. Il y a un SCPT, na ligne, na Batubamati. Monté quelque part, entreprise publique. Non, c'est là où je dis, partout au monde, même en Chine. La Chine qui est le pays le plus puissant économiquement. Ou à défi, c'est les États-Unis. Mais la Chine procède toujours par des contrats BOT. Les investisseurs viennent, ils construisent, ils exploitent et puis ils partent. Ils laissent les patrimoines. Papa, faut-il rappeler ici que la durée de vie, il y a train, c'est des siècles. 130 ans. Le Congo va exploiter ça pendant 100 ans. Bon, on aura 30 ans. Nous, les 100 ans, on l'exploite et on peut le renouveler, etc. Donc, quand on a une vision élargie, comme Félix Tshisekedi, c'est comme ça qu'on voit les choses. On ne voit pas les choses que par rapport au quinquennat. On voit les choses par rapport au patrimoine qu'on peut léguer demain aux Congolais. Et on va se mettre sur l'orbite du développement parce que ça va faciliter l'échange. Et si tu as là trois grands... je vais terminer par là parce qu'il y a trois grands projets. Il y a l'Ibosso et Zali. Production, il y a centrale, biomasse, ils ont fonctionné en matière agricole. C'est-à-dire énergie biomasse. Oui. Et fonctionner dans l'électricité ordinaire ou à non. Ça sera les énergies biomasse. Non. Voilà pourquoi il y aura chaque gare, il y aura au moins la construction de la centrale, il y a énergie biomasse. Ce sont des avantages qui vont donner de l'emploi. Pour que les trains se ravitaillent. Et il y a une société qui est spécialisée d'ailleurs dans ça, c'est une société Evagor, c'est aussi une société allemande, et ça, dans la République démocratique du Congo. Cette société-là, qui a le monopole de construire ces centrales biomasse ici, pour accompagner les projets à Niniwana. Et donc, un grand projet, mais qui amène trois autres grands projets. Deuxième avantage, c'est la fibre optique. Oui, on nous a amadoué. Fibre optique, ça les a déjà. Coco ta dossier fibre optique, Coco ta dossier fibre optique. Ça les a déjà. On peut s'y passer. Parce que tu as dit que Kinké Moulumba nous a vendu du vent ici avec cette histoire de fibre optique. Oh, on a lancé, le président, on vient de lancer maintenant la fibre optique. Vous avez vu la fibre optique? C'était du pipeau. Mais aujourd'hui, avec ce grand projet, on va... Toutes les lignes, la fibre optique irlanda et au suivre. Donc ça sera un avantage qui va permettre à la fois qu'on ait le moindre coût. Il y a Internet, la consommation Internet, et puis les débits, ils ont un peu élevé. Et le dernier avantage, au-delà de l'emploi, ils ont les infrastructures immobilières. Les gares seront modernisées parce qu'il faut adapter avec les gares modernes. La création de nouvelles... Exactement, c'est-à-dire les projets ferroviaires, ils ont visé et transformé contrées. Comprendre? Des contrées de chemin de fer en des pôles de développement industriel grâce à l'énergie électrique, au réseau de communications, infrastructures immobilières qui seront mises à leur disposition. Et donc, ce que par exemple, pas l'angaï, la boutakuna, ce que commis, au moment où train comment ils ont reçu rail et bunga et comment zamba, ce que on table nzela train au moment où on sous panthère à la lipemben, nzela ils ont reçu bilanga. Et donc,
Loco les bota bilanga, on ne sait plus avoir l'électricité. Pour parler peut-être avec ma il faut Abi Malangomba, Katakota Ituri, Kolanzete. Mais là, ça va faciliter à ce que nous ayons la fibre optique et ça va créer une zone industrielle parce que l'électricité, de l'eau, c'est le symbole du développement. Et donc, ce sont les avantages, ça va amener la République démocratique du Congo demain à émerger. Alors, pourquoi moi j'en parle sur un plateau de télévision? Moi j'en parle sur un plateau de télévision parce que c'est un projet qui va permettre à ce que Mboka Nabiso, demain, et se mettre n'a pas un développement au même titre que l'Afrique du Sud, par exemple. Et va permettre la circulation, il y a bien, même il y a service. Au travail à Lubumbashi, tu vas aller et tu reviens. C'est ça l'avantage que nous avons avec ces projets. Et ces projets n'est pas de l'utopie. Parce que ces projets, tous les officiels congolais, les chefs de l'État donnent des instructions, le gouvernement allemand est saisi. Blocage de route à quel niveau? Parce que ça risque zéro. Et alors, on a dans la map, on a vu ça, tout le monde a dit papa, le papa, on a vu nos rétro-commission, on a proposé les gabions. On a vu nos immeubles. On a vu rétro-commission, on a proposé les gabions. Rétro-commission, ce qui a précisé ici, Zanine, tout va se passer dans le respect et la passation à marché public selon les textes congolais. Il n'y aura pas de procès 100 jours dans ça. Même l'entreprise Congo Railways qui a gagné, qui va s'occuper de la construction, c'est sur base des normes. Son projet a été confirmé et évalué par les copyrep. Et ce projet est emboli dans copyrep. Copyrep a analysé l'étude et a adopté et c'est potable pour la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le Congo Airways est aujourd'hui à pied d'œuvre. Et donc, ça, il n'y a pas à craindre que la rétro-commission, etc. Parce que ceux qui seront actionnaires eux-mêmes auront la même mise sur ceux qui l'ont fait. On les gars central. Sur ce bâtiment, on a tra. Aujourd'hui, on a entré à bon marché. Mon immeuble, on a vu comment on a monté. Immeuble, moi aussi, là, te bâtisse, moi, ça va ici, là, te bon. Béton, moi, mine, les kangamis, la chaîne, moi, on a comment au banque. Bateka, kutu, ils sont à des niveaux. Bateka, et à moi, ils sont à des niveaux. Mais Bateka, déjà, 25 niveaux. Donc, moi, il y a raté, si vous trouvez la vie, tu vois, les 25e niveau, j'ai acheté ça. Oui, pour ça, net. Et puis, comment on a c'est ça, tu vu comment on a c'est ça. Et puis, si la tête, il y a un projet de bimina qui ça. Enfin, tout ça, le mot qui sont comme. Au moins, tu vas moi, c'est ça, comme ça, mal au lendo, mais tout ça, le mot fait les qui sont comme. Donc, ce qui est ingénieur qui m'a n'ambongo. Na yo kaka, la vie est bon. Oui, banga peke Congo. Moni lo wana, lo wana surtout fungoli maloba wa to détaillé arnaque salama wana na ba responsabilité. Lobinga na auto kena invitation à parquet. Tout comme la ba journée na biso to ebi neto lobela makambo. Mais il n'en est pas question là-bas. Avec ces projets, d'abord c'est un projet très sérieux. Ça n'a rien à voir avec la mafia de quelques individus dans la poche. C'est un projet où les investisseurs étrangers viendront avec leurs fonds et ils auront l'œil regardant sur ce projet avec l'État congolais. Ça sera exécuté. Pas dans le monopole car il y a Congolais, mais avec les grands concours. Il y a Congo Railways et les investisseurs allemands qui sont en majorité à 80%. Mais les Congolais aussi seront là. Et c'est ça la brèche laissée. Et donc, les risques, il y a mafia, c'est un risque zéro. Dans la mesure où, vous avez le roi Bukangalonzo, Jomo Bourabi 285 millions de dollars, et bien la poche nae, allez, Yemuro a kati soki combien, a Tongi soki, a Loni, a Nini, Masangu, a Kabuki Université, là c'est, les Allemands viennent, ils investissent, ils se construisent, et l'avantage qu'on a demain, c'est, on aura un risque zéro, on va juste constater le travail et qui sera légué aux Congolais demain. Espérons que vous allez nous mboka douche Jésus Beledou à Lobiango, Congo Railway, et qu'on peut misala selon Yemoko on a plus de 600 000 Congolais, ben ingénieurs et électricité, ben ingénieurs et à construction à voirie publique, barosala, ben ingénieurs il y a barosa ben infirmier peu barosa na musala parce que ceux qui bandeko barosa la musala les longs ya rail barosa musala na bango tam somora ko ya malade il faut qu'on prévoir ba centre de santé pour na bango. Espérons que Congo ana autozolo tababi 7 ans.
Raye comme un ex 5 7 donc 5 7 ans maximum. Raye comme un ex donc surtout bandi étude de faisabilité aussi à une année. To longol une année to bandi 2022 c'est plus 7 maximum 2028. Donc yango nde kozala to mona yango soki to moni yango je vois que de Beledu la 2028 a 52 ans to kozonga et puis to kotala soki makamba lobe ko kisamelo ba soki siwana. Merci beaucoup. Ce que je pourrais dire ici, c'est que on a que la République démocratique du Congo, quand il y a des projets qui visent le développement en Bokanabiso, il faudrait les encourager. Aujourd'hui, je prends parole en tant que journaliste qui a participé dans l'activité. Il y a lancement, il y a étude, il y a faisabilité, il y a 10 000 km, il y a chemin de fer, il y a RDC sur 8 corridors. J'ai posé toutes les questions. Je suis un homme comblé parce que... D'autres confrères, qui peuvent se renseigner. Exactement. Exactement. Il faudrait juste venir vous renseigner, je crois, auprès de l'administrateur et à Congo Railways. À Kinshasa, c'est en RDC, c'est M. Chabani. Et Gabriel Chabani. Il y a tous les détails. Il est très ouvert par rapport à tous les autres détails et les orientations. Il faudrait que les Congolais s'approprient parce que ça va permettre à ce que les commerces et Salama et à grande échelle, à une grande vitesse, tout mobiliser par recette. Ce sont des projets à encourager. Et quand il y a à encourager, il faut encourager. Il ne faut pas que la TV peut-être au Chadar et à la Saki. Non. Il faudrait aussi passer dans le média pour parler de grands projets de développement, comme ça s'est fait sous d'autres cieux, parce que ça permet à ce que... À Lubumbashi, l'équipe congolaise, 30 secondes, bon ça année. Oui, effectivement, à Lubumbashi, comme vous avez vu les images, ils sont allés parce que les projets vont toucher toutes les contrées de la République démocratique. Avant de répondre, on va nos images. L'équipe à Congo Railways à Lubumbashi et puis au commentaire en Merci. Nous sommes très contents que Son Excellence le gouverneur de la Provence a nous reçus avec notre grande délégation allemande et internationale. Nous sommes ici pour la réalisation de le projet de chemin de fer avec notre partenaire ici, la SNCC, mais aussi à l'autre Provence avec la SCTP et aussi le SCUF. Nous sommes la Congo Railway Development AG. C'est l'entreprise créée pour recevoir la concession pour le chemin de fer, la concession pour le pays. Ça s'est fait l'année passée et maintenant, aujourd'hui, nous avons commencé le lancement de l'étude de faisabilité pour le projet. Dans 12 mois, nous finissons les études et nous voulons structurer le projet après et commencer avec les travaux dans le temps moins de 24 mois. Nous sommes sûrs que le premier train roule dans un calendrier de moins de 4 ans. Le gouverneur, Son Excellence, soutenir le projet très fort. Il a déjà fait beaucoup pour le projet et nous sommes sûrs que cette collaboration, à la fin, donne un très bon résultat pour la population ici et pour le pays. Merci à mon équipe à Congo Railways à Okatanga et pas le gouverneur Jacques Aboula rencontre wana Beledu 1 minute sur ça. Il était question de quoi après avoir tout ça là? Bon, il a été clair, hein? Je crois qu'il a été clair, il a tout explicité. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que il faut que le Congolais soit désormais fier parce que grâce à l'esprit, la vision du président de la République, il a quand même pu trouver des partenaires, contrairement à ce que d'autres le disaient dans le média. Il n'a pas ramené même un cambiste polonais. Aujourd'hui, on a un investissement de 25 milliards de dollars et pour la RDC, ce n'est pas le moindre. C'est un investissement qui viendra à petit par palier. Et les investisseurs sont là et il y a une brèche laissée aux investisseurs congolais. L'avantage aujourd'hui, c'est que la RDC sera dans le même diapason que le Nigeria par exemple, que l'Afrique du Sud, à travers des trains, pas des trains repeints par la main, mais par des tramways, des trains à grande vitesse qui permettront l'échange facile des biens et des services, pas seulement au niveau de l'Afrique ou des 26 provinces, mais aussi au niveau de nos 9 frontières et au niveau de la République démocratique et de l'Afrique avec les 55 pays. Un avantage pas les moindres à en tenir compte. Et pour le reste, merci en tout cas de l'invitation. Je profite aussi de ton plateau puisqu'ils ont très suivi pour annoncer les programmes des obsèques de ma tante qui venait de partir. Je suis éprouvé. Ma tante Jackie
leki ya papa botingai tata moko mama moko akufi akendaki depuis dimanche écoulé à des suites d'une maladie. Une année ou je crois 2 ans après la mort de mon père, Donatien Beledou, Eza na Tombalbay, na juste sur les guichets Flore, na résidence nae, na Simaï Nesses. C'est là où le deuil se tient. Samedi, veillée mortuaire Eza sur place. Les dimanches, corps Eza na Angalima, donc nous avons pour Nécropole 2. Pour l'éternité. Je lance un message à la famille, aux amis et connaissances, à ceux qui pensent qu'ils peuvent venir compartir avec moi, de ne pas hésiter à être présent pour accompagner la dernière tombe, la dernière demeure ma tante chérie, qui d'ailleurs a été très beaucoup pour moi. J'ai habité chez elle pendant plusieurs années et elle m'a vraiment prise en charge comme un enfant. Merci. Ça y est, on comprendre avec beaucoup de difficultés, mais il doit s'occuper